Omar al-Khattab radiallahu anhu est assis avec ses proches de Quraysh et il est rapporté que Abu Jahl a pris la tête de Muhammad alayhi salatu wassalam pour celui qui en est capable. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, personne n'osait véritablement attenter à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que pour plusieurs raisons, notamment claniques, tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça revenait à tuer un des Banu Hashim et ça revenait donc à déclarer la guerre à toute la tribu des Banu Hashim, à toute la tribu des Banu Abdel Muttalib, parce qu'il faut savoir que lorsque le sang d'une personne qui faisait partie d'une tribu a été versé, eh bien c'était toute la tribu qui devait le défendre. Mais Omar al-Khattab radiallahu anhu, ce moment, a décidé que c'en était trop, il a mis son épée à la ceinture, il a accepté la proposition d'Abu Jahl et il a décidé d'aller assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Omar al-Khattab, il demande des renseignements à propos de où se trouverait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il entend parler d'une maison à côté de Safa, à côté du mont Safa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait réuni avec une quarantaine de ses compagnons, parmi eux son oncle Hamza ibn Abdel Muttalib, son ami de toujours Abu Bakr ibn Abi Quhafa, Abu Bakr as-Siddiq, et également son cousin et son protégé Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu et d'autres. Et donc Omar al-Khattab radiallahu anhu qui entend cela, il se dirige vers le mont Safa. Et évidemment là on parle de la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se réunir en cachette avec ses compagnons pour leur enseigner l'islam. Et donc en chemin, Omar al-Khattab radiallahu anhu croise Nu'aym ibn Abdillah. Et Nu'aym ibn Abdillah, il voit dans son visage que Omar al-Khattab a l'intention de faire quelque chose de grave. Et donc il lui dit: vers où est-ce que tu te diriges, ô Ibn al-Khattab? Et Omar al-Khattab il dit: je vais tuer Muhammad, ce renégat qui a divisé Quraysh, tourné leurs esprits en dérision, qui a insulté leur divinité et qui a critiqué leur religion. Donc il annonce clairement qu'il va assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nu'aym ibn Abdillah, il entend cela et il se dit: il y a quelque chose de grave qui se passe, il faut absolument que je trouve une solution. Et donc il essaye une première tentative, il dit: par Allah, tu te laisses berner par toi-même, ô Omar. Est-ce que tu penses que les Banu Abdi Manaf, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un des clans du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu penses que les Banu Abdi Manaf vont te laisser tuer l'un des leurs tranquillement? Est-ce que tu penses qu'ils te laisseront librement marcher sur terre après que tu aies tué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et Omar al-Khattab, qui était très intelligent, il lui dit: pourquoi est-ce que tu essayes de me convaincre de ne pas le faire? Est-ce que toi aussi tu t'es converti à sa religion? Nu'aym ibn Abdillah, qui sent que maintenant c'est lui la cible, il essaye de trouver une solution pour détourner l'attention de Omar vers quelque chose qui n'amènera pas à attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc il lui dit: avant d'essayer d'assassiner Muhammad alayhi salatu wassalam, pourquoi est-ce que tu ne retournes pas dans ta propre maison pour aller essayer de remettre un peu de l'ordre si véritablement tu es contre cette religion? Parce qu'il y a des gens dans ta propre maison qui se sont convertis. Nu'aym ibn Mas'ud, il préfère le tourner vers les gens de sa famille plutôt que vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il sait qu'il ne va pas assassiner des gens de sa propre famille. Et ça marche. Omar al-Khattab est interloqué, il lui dit: comment cela? Des gens dans ma propre maison? De qui est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? Et Nu'aym ibn Abdillah, il lui dit: ton beau-frère et ton cousin Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, ainsi que ta sœur Fatima ibn al-Khattab, tous les deux se sont convertis à l'islam et ils ont suivi la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors va commencer par eux et va t'occuper d'eux avant d'essayer de faire quoi que ce soit d'autre. Donc ça a fonctionné, Omar al-Khattab a rebroussé chemin, il est retourné chez lui pour aller voir sa sœur.